Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Alors je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble une recette de bûche pomme vanille dulce. Donc elle va être composée d'un insert en deux parties, une gelée de pommes et un crémeux vanille. Cet insert va être entouré d'une mousse au chocolat dulce. Et enfin pour le biscuit on va réaliser un palais breton. Je vous ai trouvé une belle idée pour la décoration, on va tout simplement recouvrir notre bûche avec des lamelles de pommes qu'on va disposer sous forme d'écailles. Comme ça, pas de glaçage miroir, pas de spray velours. Allez, c'est parti, tout de suite les ingrédients et la recette en vidéo. Tout d'abord, dans une casserole, on verse la purée de pommes, le jus de citron et la moitié du sucre. On ajoute les graines de la gousse de vanille et la gousse fendue en deux. Donc ici, j'utilise de la vanille bourbon de Madagascar que vous retrouverez sur le site de David Vanille. Le lien sera en barre d'infos. On mélange un petit peu et on fait chauffer. Pendant ce temps, on ajoute la pectine au reste du sucre. On mélange bien le tout. Puis quand la purée de pommes atteint les 60 degrés, on ajoute le mélange de sucre pectine en pluie tout en remuant au fouet. Puis on portera à ébullition, et arrivé à ébullition, on fait cuire environ 5 à 6 minutes sans jamais cesser de remuer. La préparation doit réduire un petit peu. On retire ensuite la casserole du feu, puis on enlèvera la gousse de vanille. Voici ce que l'on doit obtenir. On incorpore ensuite les pommes coupées en brunoise. On mélange bien le tout. Et pensez bien au préalable à citronner un petit peu les pommes afin d'éviter qu'elles ne noircissent. Il faudra également bien les égoutter. La gelée de pommes est prête. On prend ensuite un moule insert à bûche et on y verse la gelée de pommes aux 2/3 environ. On répartit bien. Puis on laisse prendre l'insert minimum 2 heures au congélateur avant de préparer la seconde partie, le crémeux à la vanille. On commence tout d'abord par réhydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant une dizaine de minutes. Puis dans une casserole, on verse la crème. On ajoute les graines de la gousse de vanille et la gousse fendue en deux. On mélange un petit peu avant de porter à ébullition. Pendant ce temps, dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs et le sucre. On fouette un petit peu pour blanchir. Puis quand la crème vanille est bout, on retire la casserole du feu et on verse sur le mélange jaune d'œuf sucre en ayant préalablement retiré la gousse. On mélange bien au fouet. Puis quand la préparation est homogène, on renversera le tout dans la casserole et on fait cuire sur feu moyen doux jusqu'à l'obtention d'une température comprise entre 83 et 85 degrés sans jamais cesser de remuer. La crème doit napper une cuillère en bois. Puis arrivé à température, on retire la casserole du feu. Puis on ajoute la gélatine bien essorée. On mélange pour bien la faire fondre. Le crémeux à la vanille est prêt, on le laisse alors bien tiédir.
Puis on sort l'insert du congélateur et on verse le crémeux vanille sur la gelée de pommes jusqu'au ras-bord. On répartit bien. Puis on réservera ensuite minimum 3 heures au congélateur pour que l'insert soit bien pris et on prépare ensuite le sablé breton. Dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs et le sucre. Puis on fouette à l'aide du batteur jusqu'à l'obtention d'un mélange bien mousseux et qui blanchit. Puis on ajoute le beurre mou à température ambiante. On fouette à nouveau pour obtenir un mélange homogène et bien crémeux. Puis on ajoutera enfin la farine, la levure chimique préalablement tamisée et la fleur de sel. Et on mélange à l'aide d'une maryse jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène, crémeuse et un petit peu compacte. La pâte à sablé breton est prête. On formera alors un pâton un petit peu rectangulaire que l'on enveloppe dans du film alimentaire. Et on réserve la pâte minimum 2 heures au frigo. Après repos, on étalera la pâte entre 2 feuilles de papier cuisson sur une épaisseur d'environ 5 mm à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Donc on essaye d'étaler la pâte dans la longueur puisqu'on viendra ensuite y découper un rectangle. Une fois la pâte étalée, on réserve environ 15 minutes au congélateur. Après repos, on retire la première feuille de papier cuisson. Puis on découpe un rectangle de pâte à la taille du moule à cake que l'on utilisera ensuite. On retire l'excédent de pâte puis on réserve environ 30 minutes au réfrigérateur. Après repos, on dispose le sablé breton dans le fond du moule à cake en laissant bien le papier cuisson dessous. Puis on préchauffe notre four à 170 degrés et on enfourne environ 15 à 20 minutes. Le sablé doit être doré. Et il est très important de cuire dans un moule ou alors dans un cadre, sinon le sablé breton s'étale en cuisson. À la sortie du four, on laissera complètement refroidir le sablé avant de démouler. Puis on le met de côté et on prépare la mousse au chocolat dulcé. On vient tout d'abord réhydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant une dizaine de minutes. Puis on met le chocolat dulcé préalablement haché en morceaux dans un saladier. Et on fait fondre tout doucement au micro-ondes en remuant toutes les 30 secondes. On met le chocolat fondu de côté. Puis dans une casserole, on verse le lait. On ajoute les graines de la gousse de vanille et la gousse fendue en deux. On porte le tout à ébullition. Arrivé à ébullition, on retire la casserole du feu puis on enlèvera la gousse de vanille. On ajoute alors la gélatine bien essorée. On mélange pour la faire fondre. Puis on versera le lait bouillant en 3 fois sur le chocolat fondu
et on mélange à l'aide d'une maryse entre chaque ajout jusqu'à l'obtention d'une crème bien homogène. On laissera totalement refroidir à température ambiante. Puis pendant ce temps, dans un saladier, on verse la crème liquide bien froide que l'on monte en crème fouettée à l'aide du batteur. Donc pensez bien à avoir des ustensiles très froids, notamment les fouets et le saladier. Puis une fois monté, on incorpore environ un quart de la crème au mélange à base de chocolat qui est à température ambiante. On mélange énergiquement. Puis on incorporera ce mélange en plusieurs fois au reste de crème fouettée. Cette fois-ci en mélangeant délicatement à l'aide de la maryse pour obtenir une mousse bien légère et homogène. La mousse au chocolat dulcé est prête. On prend alors un moule à bûche en silicone dans lequel on verse de la mousse à environ mi-hauteur. Puis on réserve environ 10 à 15 minutes au congélateur. Pendant ce temps, on vient démouler notre insert pomme vanille. Puis on déposera l'insert au centre de la mousse en appuyant un petit peu pour faire remonter la mousse sur les bords. Puis on recouvre avec de la mousse en comblant bien tous les espaces pour ne pas faire de trous d'air et ainsi ne pas avoir de surprise au démoulage. On retourne enfin le sablé breton sur la mousse et on appuie encore un petit peu avant de lisser la mousse sur les bords. Et donc sablé que je vous conseille au préalable de chablonner de chocolat dulcé afin qu'il puisse mieux résister à l'humidité de la mousse. Puis une fois le montage de la bûche terminé, on réservera toute une nuit au congélateur et le lendemain on terminera par la décoration en écailles de pommes. Tout d'abord, on commence par retirer les trognons des pommes à l'aide d'un vide-pomme. Puis quand on a retiré les trognons, on coupe les pommes en deux. Et on coupe les demi-pommes en lamelles très fines d'environ 1 à 2 mm en laissant bien la peau des pommes.
on met de côté. Puis on ajoutera le jus de citron au jus de pomme, ainsi que le sucre. Et on plonge toutes les lamelles de pomme dans le jus de pomme. Ici, j'ai réalisé mon jus de pomme maison à l'aide d'une centrifugeuse, mais si vous utilisez un jus du commerce, le sucre n'est pas obligatoire. On mélange un petit peu. Puis on fait cuire les pommes au micro-ondes pendant environ 6 minutes à 600 watts. Voici ce que l'on doit obtenir après cuisson. Comme vous pouvez le voir, les pommes sont bien souples et tendres. On réservera alors toutes les lamelles de pommes bien égouttées sur une plaque à pâtisserie et on les laisse totalement refroidir. Puis on viendra démouler notre bûche sur une grille. Puis on la réservera sur un plat et on dispose les lamelles de pommes sur la bûche comme des écailles sans laisser de trous. Quand on a disposé les lamelles de pommes, on réserve la bûche 30 minutes au frigo. Puis après repos, on badigeonnera la surface de confiture d'abricot chaude à l'aide d'un pinceau pour la faire briller et aussi pour protéger les pommes. Et enfin pour terminer, j'ai réalisé des embouts de bûche. Donc pour cela, après avoir tempéré du chocolat au lait, je le répartis dans les empreintes d'un moule à embouts. Je tapote un petit peu le moule pour bien répartir uniformément le chocolat. Puis on laissera bien cristalliser avant de démouler. On obtient ainsi de beaux embouts de bûche que l'on vient coller sur les extrémités de la bûche. Puis une fois terminé, il faudra réserver notre bûche minimum 6 heures au frigo pour décongélation complète avant de déguster. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! Ma recette de bûche pomme vanille dulce est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les gros pouces bleus comme d'habitude. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires si vous testez la recette, envoyez-moi toutes les photos sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes de fête. Prenez soin de vous.